Le saviez-vous, nos yeux sont les premiers à être impactés par notre mode de vie ultra connecté. Pourtant, l'œil, organe de la vue et de la perception du monde, est le symbole du soleil, de la vie, de la lumière. Comme l'œil d'Horus dans la mythologie égyptienne, il est associé à l'intégrité du corps, l'entier, la fécondité. Et ce matin, nous allons découvrir une discipline inattendue, le yoga des yeux. Inspiré d'une médecine indienne d'une grande sagesse, c'est l'Ayurveda. Et pour voir la vie du bon œil, Michel Lyonnet-Dumoutier, spécialiste du yoga des yeux, sera sur ce plateau pour nous apprendre des exercices pratiques à faire en famille. Allez, en ce début d'année, il est temps de faire sa mise au point des yeux. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Michel Lyonnet-Dumoutier. Ah, ça va être dur pendant toute l'émission. Est-ce que je vous appelle Michel Lyonnet ou Michel Dumoutier? Non, Michel, je plaisante. Michel, qui sait? Michel, c'est vrai, j'ai le droit. Non, j'oserais pas. Merci d'être avec nous aujourd'hui parce que on va voir au-delà des apparences, puisque cette pratique peu connue et qui connaît un intérêt soudain, le yoga des yeux, ne se limiterait pas finalement à qu'une gymnastique oculaire. C'est une médecine ancestrale, l'Ayurveda, qui nous inviterait aussi à plonger à l'intérieur de soi, développer son troisième œil, le chakra de l'intuition. Bref, j'ai appris plein de choses grâce à vous. En seconde partie de l'émission, en plus, on va quand même voir aussi tout l'aspect pratique. Il y a des jeux à faire en famille, à deux. Vous allez voir, c'est pour améliorer la vue, c'est formidable. Merci d'être avec nous. Et puis bien sûr, notre œil pragmatique, oui je vais tous vous les faire, les expressions pendant l'émission. François Pomès, notre journaliste scientifique. Qui est là, de bon pied, de bon oeil. Ouais. Ah oui, voilà. Et Bon, qu'on voit c'est de loin, enfin qu'on voit à vue d'œil. Voilà, bon, oh on les là a là, toutes faites c'est maintenant, lourd. c'est bon. C'est bon, Ok. on peut passer à l'invité qui fait du bien. Alors votre livre, c'est un guide pratique, le yoga des yeux, où vous rendez accessible l'Ayurveda, cette médecine indienne ancestrale née il y a 3000 ans. Le yoga des yeux, plus spécifiquement une technique qui nous permettrait de percevoir plus profondément les couleurs, mais également d'améliorer la vue et aussi de calmer notre mental. Parce qu'on l'oublie très souvent, mais nous aurions 6 muscles responsables du maintien, du mouvement des yeux en lien direct avec notre cerveau ou notre esprit. D'ailleurs, vous me direz si c'est la même chose tout à l'heure. Mais avant cela, François, alors, passionné des civilisations anciennes, Ayurveda, Inde, vous nous amenez où là ? Je vous amène dans le symbole. Vous l'avez si bien dit dans votre sommaire. C'est vrai que l'œil, c'est aussi un symbole. Et pour le comprendre, il faut se plonger, allez, au hasard, dans deux civilisations. La première, c'est la civilisation védique. On est 2000 ans avant Jésus-Christ. On est en Inde. Et à ce moment-là, les textes sacrés issus des profondes méditations des rishis donnent naissance notamment à l'Ayurveda, cette science de vie, cette médecine ancienne indienne dans laquelle l'œil a vraiment une importance capitale. Dans la dinacharya, le rituel ayurvédique, eh bien, il faut prendre vraiment soin de son œil. Pourquoi ? Regardez comme c'est poétique, moi je tombe complètement amoureux. Parce que l'œil, c'est le lieu de digestion des impressions visuelles. Donc on n'est pas que dans un organe, dans une fonction physiologique, on est dans une fonction aussi symbolique. Et cette fonction symbolique, on la trouve aussi où ? Dans l'Égypte antique, que j'affectionne, 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ, où l'œil, vous en parliez de cet œil d'Horus. Alors là, on a une symbolique un peu différente parce que l'œil Ujja, qu'on va voir, qui est cette transfiguration entre l'œil humain et l'œil du dieu Horus, dieu faucon, eh bien cet œil Ujja était utilisé pour chasser le mauvais sort, pour soigner, à tel point qu'on l'insérait dans les bandages des momies pendant la momification pour soigner à la place des incisions du corps. Et alors tiens, petite devinette, est-ce que vous savez pourquoi aussi parfois on retrouve des yeux dessinés sur des cercueils dans l'Égypte antique ? Pour mieux voyager dans l'après-vie ? Tout simplement pour permettre au défunt, dans son long voyage vers l'au-delà, vers ces champs de dialou, les champs de fèves, les champs de roseaux, pour lui permettre de mieux voir et de voir ce qu'il avait autour de lui. Donc cette fonction symbolique de l'œil ne doit pas évidemment faire oublier la fonction physiologique, mais j'avais envie de vous en parler ce matin parce qu'elle est très très importante de toute civilisation et de tout temps. Merci François. Alors Michel Lyonnet-Dumoutier, on va parler un petit peu de votre parcours qui est peu commun. Comment un enseignant, chercheur, docteur en sciences en vient un jour à s'intéresser aux médecines, à la santé alternative comme l'Ayurveda, la méditation ou encore le yoga ?
Écoutez, Karine, c'est vrai que c'est un peu surprenant, on va dire ça. Mais le lien commun de tout ça, c'est l'astronomie, finalement. Ça va vous paraître peut-être bizarre. Mais quand j'étais enfant, je regardais derrière un télescope dans le jardin de ma grand-mère. Et quand je regardais derrière le télescope, il faut coller l'œil derrière l'oculaire. Et en même temps, quand on regarde la lunette guide qui permet de s'orienter dans l'espace, il faut remettre ses lunettes. Et je passais mon temps à enlever mes lunettes, remettre mes lunettes, enlever mes lunettes. Donc un jour, j'en ai eu assez. Je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, j'arrête de porter des lunettes. Ça a pris du temps, parce que je n'ai trouvé le centre Tapovan qui m'a donné quelques formations sur ce sujet que quelques années plus tard. Mais là, j'ai compris, et c'est là où mon rôle de chercheur est important, que le yoga des yeux, c'est plein de disciplines. C'est l'ayurveda, c'est la relaxation profonde, c'est le yoga, c'est l'alimentation, etc., etc. Et j'ai essayé de chercher, de creuser dans chacune de ces disciplines. Voilà mon parcours. Peu commun, mais très, très poétique aussi. Hein. Alors, racontez-nous l'histoire du yoga des yeux, parce qu'on se demande si finalement c'est vraiment, inspiré des textes ayurvédiques, ou si en fait c'est une petite tambouille entre quelques aspirations de l'ayurveda, plus un petit peu tout ce qu'on sait au XXe siècle sur l'ophtalmologie. Voilà, l'ophtalmologie, exactement. Je dirais un peu des deux, mais en général, si je peux me permettre. Ah oui, parce que moi, je ne peux pas faire de trucs sur les yeux, parce que c'est bien, c'est de la nuance. Le créneau est pris. Donc, finalement, comment ça s'est passé? Finalement, à la base de tout ça, il y a un médecin formé de la manière accidentale, mais qui est un médecin de nationalité indienne. Donc, il a appris sur le terrain l'ayurveda. Il a trouvé que c'était extraordinaire. Et il s'est dit, mais pourquoi on ne prendrait pas tout ce qui est de positif dans la médecine dite occidentale et dans la médecine ayurvédique? Et c'est là où il a commencé à adapter des exercices pour les yeux dans la médecine ayurvédique, mais en utilisant toutes les vraies techniques correspondant à ça. Et d'ailleurs maintenant, si vous allez dans un hôpital ayurvédique, vous verrez qu'il y a des départements ophtalmologie. Donc ça existe bien. Voilà, donc c'est ça. Alors j'en profite pour dire que cette connexion est très importante, même maintenant, et je dirais aussi que très modestement, le yoga des yeux, c'est simplement quelque chose qui permet du confort, de préserver sa vision. Ce n'est pas aller guérir, hein, là il faut aller voir le médecin, bien entendu. Merci de le préciser. Alors, avant d'aborder justement tous les exercices pratiques pour améliorer, entretenir notre vue, calmer notre mental, bon, bref, il y a plein de choses à voir. J'aimerais qu'on revienne justement sur la cause majeure qui fait que parfois on est avec des problèmes de vue ou alors au fil du temps avec l'âge. Est-ce que sur les textes védiques ou peut-être la médecine classique en parle? Oui, c'est-à-dire que c'est simple finalement. L'enfant, il grandit. Donc quand l'enfant grandit, ses yeux aussi grandissent. Mais certaines fois, ils grandissent un peu trop longs par rapport à la norme ou un peu trop courts. Et quand les yeux sont trop longs, finalement, les rayons qui viennent de l'objet observé, ils vont converger avant. Et donc, en fait, on voit flou. C'est ça la myopie, quelque part. C'est comme quand on règle mal ses jumelles. Et c'est exactement ça, c'est comme on règle mal. Et puis, par ailleurs, on peut, avec l'âge, effectivement, dans certains cas, avoir des maladies qui arrivent. Mais il faut comprendre aussi que la démarche ayurvédique est différente. Dans l'ayurveda, c'est holistique et on va regarder pourquoi on ne voit pas bien. Tout est relié, tout est lié. Tout est relié. Il n'y a pas que la maladie de départ. Il peut y avoir aussi, vous apprenez le décès d'un être cher. À ce moment-là, peut-être que ça peut vous brouiller la vue, etc. Donc, l'ayurveda va regarder l'ensemble et pas traiter les gens de la même manière. Alors, les études sont sans équivoque. Hein. Nous serions 7 personnes sur 10 en France à porter des lunettes. Oui. Alors, au-delà de l'accessoire de mode pour certains, comment expliquez-vous cette perte de vue à vue d'œil? Oh non. Oui. On perd la vue à vue d'œil, effectivement. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ça servait à quoi? Ça servait à quoi dans le temps l'œil? C'est tout quand vous étiez homme ou femme préhistorique, vous essayez de guetter qu'il n'y a pas un lion qui surgit au lointain, ou vous alliez peut-être l'antilope que vous alliez manger le soir même. Mais ça a changé, parce que maintenant la moitié de la population mondiale habite les villes. Donc la limite, ce sont les murs de la ville et pire, si j'ose dire, l'écran devant nous. Donc l'œil, il est complètement sous-utilisé, mais il est aussi surutilisé. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, en général, souvent les gens prennent des photos, l'envoient à tous les copains par les réseaux sociaux, alors qu'en fait l'intérêt d'un plat, c'est de le goûter, de sentir que ça craque ou pas, etc. Donc les autres sont sous-utilisés, et finalement, c'est pour ça qu'on a donc un œil qui est moins performant. Moins aiguisé. Moins aiguisé, parce qu'en plus il y a de la pollution, parce qu'ensuite on a les burn-out, etc. On a toutes ces choses-là. Vous avez raison, on n'est plus, aux aguets un peu, comme, comme les chasseurs. C'est-à-dire qu'on ne fait plus bouger les yeux. Oui. Et même, je me disais, dans le métro, tout le monde a un casque. Oui. Tout le monde lit ou regarde son portable. Mais finalement,
on a plus cet instinct qui nous permet aussi de nous protéger. Oui, tout à fait. Tout à fait. De regarder au loin, puis regarder, ou par contre au près, parfois il peut y avoir un danger proche. On n'a plus ce réflexe-là. On est dans une société qui est effectivement maintenant beaucoup plus normée, et où on est dans son journal, où on est dans son écran souvent d'ailleurs. Oui. Voilà, donc on n'est plus... La bulle fait 1 mètre en fait de diamètre. C'est ça. Et donc ça peut être même dangereux, j'imagine même en voiture, finalement, on est moins concentré même quand on écoute la radio. Ah, ça je le pense, oui, parce que c'est sûr que écouter en même temps qu'on voit, bon, dans ce genre de choisir. circonstances, là il vaut mieux choisir, à mon avis. Ouais. Comme quoi, il y aura un nouveau slogan. Hein. Voir ou conduire, il faut Il faut choisir. Bien joué. Non, mais c'est Vous pas êtes mis ça. d'accord avant ou pas? Oui, non, pas du tout. Je Pas sais du... bien. Vous savez, nous, on est un petit quétac sur le plateau. Rien n'est écrit avant. C'est vrai en plus. Alors, quels ont été les progrès que vous avez pu vérifier grâce à cette pratique du yoga des yeux? Parce que vous racontiez votre jolie histoire, petit, vous regardiez, vous étiez passionné de l'astrologie, et vous avez dit que vous avez évolué justement. Aujourd'hui, vous ne portez pas de lunettes, en tout cas pas Oui. sur le plateau. Est-ce qu'on peut véritablement améliorer notre vue au point d'arrêter de porter des lunettes ou des lentilles avec le yoga des yeux? J'ai combien de doigts, Michel? Alors ça c'est un autre sujet par contre. Je vais peut-être pour repousser ce. Voilà. C'est une question très intéressante en fait parce que je vais répondre à l'envers. Que moi j'ai commencé par enlever mes lunettes pour mieux voir. Waouh! Parce que finalement, quelque part, moi, mon réflexe le matin, je me levais, je mettais mes lunettes et je les enlevais, devinez quand, le soir en me couchant. Alors qu'en fait, bon, j'en avais pas forcément besoin. Et en les enlevant, je me suis rendu compte. Bon, bien sûr, faut pas faire ça. Je vais pas dire aux gens qui conduisent de nuit ou qui ont des besoins d'avoir ou sont extrêmement myopes ou hypermétropes de ne pas en mettre. Mais dans la vie courante, on n'a pas besoin. Dans des endroits sécurisés, finalement. Voilà. Et bien entendu, et là, progressivement, bah, la vision s'affine, etc. Plus les exercices, ça permet d'y arriver. Alors, vous dites que le yoga des yeux ne se résume pas simplement à des postures yogiques, hein, ça on l'a entendu tout à l'heure. Et justement, il s'agit d'aborder une nouvelle hygiène de vie, basée bien sûr inspirée de l'Ayurveda, cette médecine indienne ancestrale. Alors, quelles sont les nouvelles habitudes, pour tous ceux qui nous regardent, quelles sont les nouvelles habitudes qu'on pourrait insérer là dès aujourd'hui, dimanche matin, pour soit entretenir notre vue, l'améliorer? Peut-être qu'il y a des aliments à bannir? Oui, tout à fait. Qui agissent sur la vue. Oui. Absolument. Alors, des choses à mettre. Alors, je ne vous demanderai pas de faire comme les Indiens qui se lèvent à 5 heures du matin pour faire tous les petits rituels et faire leur yoga devant le soleil. Mais à part ça, on peut Et pourquoi pas, ça se fait. Et pourquoi pas aussi utiliser un gratte-langue qui va enlever les toxines qui sont sur la langue. Aussi, également, ce qu'on peut faire, c'est une habitude indienne. Alors, attendez, je me lève le matin. Voilà. Comment ça se passe? Vous allez dans votre salle de bain. D'accord. Vous prenez alors les gratte-langues, c'est quelque chose qui a une forme un peu en V. Qu'on trouve à la En pharmacie. En cuivre ou en alliage. On gratte la langue. Voilà. Donc ça enlève les toxines qu'on a accumulées pendant la nuit. Alors pourquoi enlever des toxines? Voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. Bah oui, parce que les gens n'y pensent pas toujours. C'est que l'œil, il est très vascularisé. Il y a beaucoup de petits canaux sanguins. Et le fait d'avoir des toxines, ça peut se déposer et ça peut un peu limiter la vue. D'accord. Il y a d'ailleurs des remèdes ayurvédiques qui permettent d'enlever cette couche. Et c'est extrêmement impressionnant de revoir comment les couleurs sont vives après qu'on ait mis ce produit-là. Waouh, c'est super. Je ne vous conseillerais pas, il est tout même, il fait un peu mal, hein, mais bon, mais ça marche. Voilà. Bon, alors à part ça. Il fait mal pourquoi? Il faut se mettre le doigt dans l'œil? Non, ça pique, ça pique. Ah, vous d'accord. Ah, ce sont des collyres ou des... Vous savez, c'est un genre de vous collier, savez que mais j'avais tout entendu piquant. d'ailleurs sur le yoga des yeux qu'il fallait mettre quelques gouttes d'urine dans les yeux. Oui, alors ça, moi je me. En lance pas Ayurveda. là-dedans. D'accord, ok. Bon, j'ai toujours une petite anecdote, hein, vous savez qui traîne C'est quelque sympa. part. Hein. Le dimanche matin, c'est très sympa. Bref, et donc la deuxième chose. Alors, on peut donc mettre. Donc, du coup, pour éliminer aussi les toxines, on peut très bien prendre une cuillerée d'huile de sésame, parce qu'elle draine plus les toxines, le mettre dans la bouche. Chaude ou froide? Normal, vous le prenez comme ça. Bon, il faut s'y faire la première fois, hein. Peut-être aussi avec de l'eau la première fois pour tester. Après, on s'y habitue très facilement. On l'avale ou on rince? Non, alors non, simplement vous la laissez dans la bouche, vous bougez, vous vous maquillez, vous vous rasez, faites ce que vous voulez, puis peut-être 5 minutes après, 5 minutes, je dirais, 5 minutes, vous allez finalement recracher cette huile et vous vous rendez compte d'ailleurs qu'elle est devenue blanche, parce qu'elle s'est chargée de toxines. Waouh. Alors moi j'avais vu ça en Ayurveda, mais j'ai une de mes élèves qui un jour m'a dit, mais tiens, j'ai essayé, ça marche très bien avec les aftes aussi. Quand j'ai des aftes, je fais ce système-là le matin et quelques jours après, je n'ai plus d'aftes. Donc, intéressant, voilà. on va apprendre plein C'est d'astuces, du vous 2 allez en 1, voir. là, hein. Et ça permet d'entretenir la vue, mais aussi de l'améliorer. Hein.
Alors, oui, c'est qu'en fait, c'est pour éviter de la dégrader, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut aussi tout simplement mettre des cotons imbibés d'eau, avec un peu peut-être quelques gouttes d'eau de bleuet. Quand vous rentrez de votre travail, vous vous installez, vous mettez ça vous relaxe, ça vous fait un break pour la suite de la vie. Oui, ça va permettre d'améliorer au moins ponctuellement la vue, c'est certain. Alors moi, je connaissais la décoction de camomille aussi. Ça existe aussi. Voilà, mais alors c'est plus anti-cerne. Mais est-ce que les yeux... oui, mais les yeux, non, pas du tout. La camomille... On peut mettre aussi de la camomille, mais il faut... D'accord. Bon, en général, c'est de bleuet ou de... J'ai lu le bleuet, ouais. Alors, racontez-nous tout, parce que quand on pense aux postures yogiques, on a du mal à s'imaginer une salutation au soleil en étirant nos muscles oculaires. C'est quoi? C'est d'autres poses? Qu'est-ce qui se passe? Ça me donne des idées, tiens, je vais leur mettre ça au point. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'une pratique de yoga, en fait, finalement, c'est une série de postures. Et là, imaginez qu'il y ait là, c'est pas très compliqué, il y en a quelque part ici, qui est une caméra qui est fixée sur un trépied. Et sur cette caméra, il y a une optique, et l'optique, c'est l'œil. Imaginez-vous, Karine, assise, debout sur votre tapis, les deux jambes, comme... C'est pas un trépied, mais il n'y a que deux jambes. Et c'est quelque part, l'être humain, c'est un peu comme cette caméra. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que pour vous voyez bien, il faut que vous soyez ancré dans le sol. Donc, il va falloir faire des postures, vous allez vous ancrer, des héros, des mouvements de bras, etc. C'est beau, pour bien voir, il faut s'ancrer. S'ancrer. C'est très tellement important. spirituel. Ah oui. Ouais. Je suis d'accord, c'est la base, effectivement. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut détendre la rotule entre la caméra et le trépied. Et finalement, quelque part, cette rotule, elle est coincée devant l'écran, tout ça est bloqué, et il faut donc détendre, mettre de la mobilité, de la souplesse, parce qu'en plus, il y a les nerfs optiques qui sont là. Donc tout ça, c'est très important de travailler cette zone-là. Il y a des sortes d'exercices, des mouvements de bras, etc., pour gérer ça. Et après, il y a la caméra. Et la caméra, c'est tout simplement des exercices de suivi du pouce avec le regard. Ça, on fera du côté pratique tout à l'heure. C'est parfait, hein? On peut le faire. Serait, tout à fait. on va faire ça tout à l'heure. Voilà. On fait une petite pause pour le moment, puisque vous connaissez Valérie Romanoff? Non, peut-être que vous connaissez sa sœur, c'est Anne. Ah oui, alors... On pourrait la regarder les yeux fermés. Ah d'accord. Oui, vous allez voir, elle fait tellement de bien par sa voix douce et chaleureuse. C'est notre hypnothérapeute qui fait du bien et qui nous donne des conseils chaque semaine. Et c'est tout de suite, parce que ça fait du bien. Parfois, on porte sur soi un regard très négatif. Voici un moyen pour améliorer votre estime de vous sans bouger de votre canapé. Pensez à quelqu'un qui vous aime ou qui vous apprécie beaucoup. Flottez hors de votre corps et entrez dans le sien, comme si vous étiez vraiment cette personne. Regardez-vous avec ses yeux, sentez l'amour qu'elle éprouve pour vous et remarquez les qualités qu'elle apprécie, les capacités qu'elle admire, tout ce qui l'attire en vous. Revenez maintenant dans votre corps et prenez le temps, en fermant les yeux, d'apprécier tout ce que vous venez de découvrir. Goûtez cette sensation agréable à l'intérieur de vous et donnez-lui une couleur. Faites circuler cette couleur de vos orteils jusqu'en haut de votre tête pour qu'elle remplisse votre corps entièrement. Et vous pouvez imaginer tous les domaines de votre vie qui se colorent également tant cette couleur resplendit sur tout ce qui vous entoure. Vous pouvez ensuite repenser à cette couleur à chaque fois que vous en avez besoin et vous sentir immédiatement rempli d'énergie positive parce que ça fait du bien. Merci Valérie. Alors on discutait là en backstage et en fait il y a une autre astuce géniale en fait sur le call. Ah oui, parce que moi on m'a dit quand j'ai fait ma formation en yoga des yeux, Michel, si tu ne te mets pas de call, je ne te donnerai pas ton certificat de... C'est du crayon noir. Alors c'est du crayon noir et en fait finalement le vrai call est un antiseptique et il va avoir un effet sur les yeux positif. Donc, et c'est pour ça que les femmes s'en mettaient en Égypte, voilà, dans tous les pays... oui. Ah oui, c'est vrai. Barrière antiseptique. Barrière antiseptique, oui, c'est génial. Alors, avant d'aborder, encore une fois, le yoga des yeux et puis de s'amuser ensemble, parce que vous allez voir, on peut jouer seul, à deux ou même en groupe pour améliorer notre vue, l'entretenir, calmer son mental, tout ça. Et même la posture est importante. Vous allez voir, même pour le télétravail, on va apprendre plein de choses. Mais avant cela, vous abordez aussi, et je le disais en début d'émission, que le yoga des yeux, c'est aussi, il y a un aspect vraiment spirituel. C'est-à-dire que nous ne verrions pas mieux que d'un point pas qu'au sens propre, mais également au sens figuré. Comment expliquez-vous que finalement, en travaillant sur le yoga des yeux, en voulant améliorer notre vue, concrètement, eh bien, on développe notre intuition et notre créativité. C'est beau. Oui, c'est très beau et c'est très vrai en plus. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est important cette question-là. Quand l'exercice de yoga des yeux classique, tel qu'on en a parlé, finalement, ça vous permet d'avoir une meilleure vision extérieure. Ça vous permet de vous repérer, voir si le feu est vert ou rouge, si vous pouvez traverser, s'il y a un panneau, bon. Mais imaginez maintenant que vous êtes au bord de la mer et que vous voyez un coucher de soleil magnifique, de la lumière rouge, etc. C'est quelque chose d'autre.
vous voyez, mais c'est quelque chose, ça touche quelque chose de profond. Vous regardez une très belle statue, c'est quelque chose qui est très profond en vous, qui va vous toucher et qui va vous faire entrer en vous-même dans des zones extrêmement profondes. Donc en fait, c'est ça qu'on peut atteindre. Et moi, par exemple, je vous donne un exemple concret. Il y a un exercice très classique en yoga des yeux. Ça consiste à regarder une bougie allumée. Et cette bougie, vous allez la regarder un certain temps, puis ensuite vous allez fermer les yeux et vous allez l'intérioriser. Donc cette lumière, elle entre en vous et elle va dans les parties les plus intimes de vous. Et en fait, c'est cette zone où il y a justement l'intuition, la créativité, etc. Donc c'est pour ça que quand on travaille sur le regard extérieur, il y a un certain nombre d'exercices qui permettent de travailler aussi sur le regard intérieur, ce qui n'est pas moins important. Parce que n'oubliez pas, pour bien voir, il faut que le mental soit détendu et que l'ensemble, y compris cet aspect-là de notre individu, soit détendu. Et parce que c'est le mental qui traite les informations de l'œil, donc s'il est embrumé... Alors, et là, c'est vrai, c'est que vous avez tout à fait raison de le signaler, on voit le scientifique qui est là, c'est que l'œil est un capteur qui n'est pas extrêmement performant, mais il y a un traitement de l'image extraordinaire qu'est l'œil, qui reconstitue, qui recalcule les images. Mais alors après, la question est où se trouve la pensée dont je parlais? Est-ce qu'elle est dans le cerveau? Est-ce qu'elle est ailleurs? Ça, c'est... On le voit plus dans les textes ayurvédiques, etc. Ou dans les... Et pour revenir justement à ce troisième œil, finalement, à ce chakra de l'intuition qu'on développe naturellement, ça me rappelle une jolie phrase qui disait que la contemplation ouvre le grand soi. Quand vous parlez de la bougie, de contempler, finalement, ça ouvre quelque chose et donc ça pourrait rejaillir aussi sur les yeux et la vue. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Alors, on a encore plein de choses à voir ensemble. Vous restez avec nous. Il est temps de buller avec François et de partir aujourd'hui. Loin, Loin, toujours, dans l'espace. toujours très loin dans l'espace, mais on adore ça. Alors François, on va où aujourd'hui? Vous n'avez pas le lancement, hein, c'est ça? Mais en fait, vous savez, j'aime bien qu'on soit vraiment à l'aise et qu'on ne suive pas le conducteur. Oui, bah vous l'êtes complètement à l'aise. Et de toute façon, on reste avec vous, Michel Lyonnet-Dumoutier, parce que c'est en vous que j'ai trouvé l'inspiration. D'abord, vous m'aviez parlé de 2 livres. Vous êtes un passionné de mégastructures, en plus d'être un passionné des yeux. Et vous avez écrit 2 petits livres que je voudrais présenter parce que ce sont eux qui vont nous amener dans l'espace. Vous allez voir comment. Le premier livre, c'est un livre qui explique la construction de la Tour Eiffel pendant l'exposition, pour l'exposition universelle de 1889. Ça, tout le monde le sait. Mais tout le monde ne sait pas comment et pourquoi elle a été construite. Ça rentre dans le détail de la mégastructure. Et ce livre m'a amené à une autre petite mégastructure. Alors, autant vous dire que c'est un livre qui a déjà été édité 3 fois. Il est en rupture de stock. Moi, ça me surprend parce que je serais incapable de faire ça. Vous apprenez aux gens à construire Ça, c'est une super info. leur télescope. Ça, c'est génial. Et alors, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste suivre les pages, vous expliquer pas à pas avec des photos comment on construit un télescope. C'est absolument dingue. Il y a encore des gens, beaucoup de gens qui... Vous avez testé? Vous l'avez J'ai construit? commencé à regarder, mais alors il faut prendre son temps, il faut parfois 1 an pour le faire, mais Ah oui. au bout du bout, vous arrivez à construire le télescope. Et ça sert à quoi de construire son télescope? De partir dans les étoiles. Et c'est ce que je vais vous montrer. J'ai retrouvé des images prises par les télescopes de l'ESO, à Paranal, donc dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Et regardez ça, c'est notre Voie lactée pendant, je ne sais plus combien de jours, mais ils ont fait, pendant toute une nuit. Ouais, on a filmé la Voie lactée pendant plusieurs nuits, la met plein pot? excusez-moi. On la met plein Serge, pot. On fait pour les profiter téléspectateurs, on fait profiter, voilà, exactement, génial. cette Voie lactée filmée pendant plusieurs jours. Et donc on voit la Terre, c'est la Terre qui tourne. Et donc on a l'impression que le ciel tourne autour de nous. Et c'est pris par les télescopes de l'ESO. Et c'est ça que vous pouvez voir grâce au télescope. Et ça, c'est de la contemplation qui ouvre le grand soi. Et finalement, en travaillant sur ça, ou en regardant les étoiles, on travaille notre vue. Moi, quand je suis stressé, Tout à fait. je mets une vidéo comme ça, je regarde, Ouais. et je vous assure que ça vous fait redescendre tout de suite. C'est ça. Ou alors un concert classique aussi. Je trouve que le Voilà, son, mais là, on n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il y a d'ailleurs des thèmes de méditation sur l'étoile polaire. On peut méditer sur l'étoile polaire pour apprendre Ouais, des choses. On peut super. méditer sur les astres. C'est prévu dans les textes du yoga. Donc ça, c'est prévu aussi. Petite info d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'étoile la plus brillante dans le ciel? C'est Sirius, non? Bravo, c'est Sirius. Ah, je vous ai piégé, c'est la Oh, pardon, première fois. excusez-moi, Ah non, non, C'est non, la mais, première fois je que sais. j'arrive à vous je ne piéger, suis pas du tout François. omnisciente, donc oui, et merci pour votre réponse. Ça m'a Merci François, en tout cas pour cette belle bulle, comme d'habitude. cette belle bulle. Vous restez avec nous, Michel Lyonnet-Dumoutier. Vous avez vu, hein, c'est long, mais c'est joli. En fait, finalement, c'est poétique. On se retrouve tout de suite. On a encore plein de choses à faire et à voir ensemble. On va s'amuser. On va pouvoir jouer avec vous. Vous allez pouvoir jouer avec vos enfants. On va vous montrer, en fait, des exercices dans quelques instants pour améliorer notre vue, mais aussi l'entretenir, calmer notre mental, voir aussi les bonnes postures en télétravail. C'est intéressant. Tiens.
Bref, on a plein de choses à voir. On se retrouve juste après une toute petite courte pause. À ceux qui nous ont rejoints, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. À nos côtés, attention, hein, c'est passionnant. C'est Michel Lyonnais-Dumoutier, spécialiste du yoga des yeux. Alors en première partie, on a vu des choses incroyables. Hein, comment améliorer sa vue, développer son intuition grâce au yoga des yeux. Maintenant, on va passer aussi au côté pratique. Alors ouvrez l'œil, hein, parce que finalement, c'est très simple d'aborder le yoga des yeux. C'est une discipline inspirée par l'Ayurveda et vous en saurez plus dans quelques instants si vous nous avez rejoints. Mais avant cela, alors là, c'est encore une fois une chronique que vous adorez, c'est le test de personnalité et c'est le senti-test qui fait du bien, c'est avec François. On va jouer. Oui, j'en ai refait une encore. Parce qu'en fait, on se moque depuis le début de l'émission, je n'arrête pas de faire des jeux de mots sur l'œil. Et là, vous m'aviez dit, vous me faites les gros yeux. Voilà. Oui, parce qu'alors là, ce test, il est puissant. Faites-le seul. Ah, génial. Ah ouais, non, c'est un test absolument génial. Âme sensible, s'abstenir. Ah bon, à ce point-là? Alors, juste avant de le commencer, j'ai envie de vous dire, personne n'est parfait. Voilà, nobody's perfect, comme le faisait dire. Oh là Billy là, la Wilder pression. dans Certains l'aiment chaud en 1959. Voilà. Non, c'est un test rigolo, c'est un test japonais qui va aller au plus profond de vous-même. Alors vous prenez une feuille de papier, un stylo, oui, faites-le seul, ce test, surtout pour écouter les réponses. Ou faites le test ensemble et allez vous isoler pour entendre Ah les bon, réponses. à ce point-là? Oh oui, je suis tout excité juste à l'idée de vous le faire passer. C'est pas possible. Alors, moi je vais noter vos réponses, écoutez-moi cette petite histoire et répondez aux questions que je vais vous poser derrière. Alors, imaginez une chose, vous n'avez pas mangé depuis ce matin et c'est l'après-midi. Vous avez faim, vous avez très faim, le ventre gargouille et vous vous promenez à la campagne. Et tout d'un coup, à côté de vous, vous voyez un champ de fraises. Elles sont succulentes, ces fraises, elles sont mûres à point, vous les voyez. Et le champ est protégé par une barrière. Et vous vous dites que là, il faut aller manger ces fraises, vous n'en pouvez plus. Première question, quelle est la hauteur de cette barrière ? Petite, grande, basse, très haute, c'est un mur. Carré. Franchement, le petit, hein, au genou. Oui, quelque chose comme ça. Hein? Oui. Elle est au genou. Bon, vous craquez, hein, puisqu'elle est au genou. Vous franchissez la barrière. C'est pas bien, hein, parce que vous savez que ce champ, vous n'avez pas le droit d'y aller. Hein. Franchissez la barrière et vous allez goûter une fraise, peut-être plus. Combien de fraises allez-vous manger? C'est que j'ai jamais volé, hein. Même pas une pomme, je me rappelle en Vous n'en sortant de mangez l'école. pas alors? Non, franchement, j'ai le droit ou pas de Bien dire... sûr, Ah, bien bah, sûr. En fait, vous avez le droit. je mange pas parce que je ne sais pas voler. Difficile, hein. Elles sont vraiment très belles, ces fraises. Elles sont très très bonnes. Mais je pense que moi j'aurais un autre raisonnement. D'abord, j'aime pas voler. Puis peut-être que c'est pas très bon de commencer à manger des fraises alors qu'on a très faim, etc. C'était pas très Ah, bon. la sagesse aussi. Oh, quelle C'est sagesse. beau. Bon, eh bien, vous faites bien parce que là, le fermier vous aperçoit dans son champ. Ah, c'est fini? Non. Ah, d'accord. Le fermier vous aperçoit dans le champ, c'est la suite de l'histoire. Il commence à vociférer et vous bredouillez une petite excuse parce que bon, vous n'avez pas mangé de fraises, mais peut-être chez vous, vous en avez mangé. Qu'est-ce que vous lui dites à ce fermier pour vous excuser parce qu'il est en train de vous dire, mais qu'est-ce que vous faites dans mon champ? Vous êtes en train de piétiner mes fraises, peut-être même de les voler. Comment vous défendez-vous? Alors, je lui dis, écoutez, c'est vrai que j'ai été tentée. Je les ai admirées et je lui dirais qu'elles sont vraiment très très belles, ces fraises, très gourmandes, et que je lui souhaite vraiment de les vendre. D'accord. Et vous, Michel? Alors, si tant est soit que j'en ai mangé, ce qui n'était pas le Ah cas. non, vous n'en avez pas Ah non. mangé. Continuez Alors, à ce votre moment-là, histoire. je continue mon Mais histoire. comment vous justifiez? Vous êtes de l'autre côté du champ, mais vous n'y avez pas touché. Ah ben je pense que je lui dirais, vraiment, elles sont tellement magnifiques que je dois avouer que j'ai été tenté d'en prendre, mais que finalement, j'en ai pas pris. Voilà. D'accord. Écoutez, très bien. Je vais poser une question. Vous n'allez pas pouvoir y répondre, D'accord. vous. Mais si vous avez goûté des fraises, ensuite, a posteriori, comment est-ce que vous jugez leur saveur? Quelle est après coup la saveur de ces fraises? Et c'est une réponse assez importante. Vous n'avez pas touché, donc finalement, vous êtes bien. Vous avez D'accord. toujours faim, mais vous êtes bien, vous n'avez pas goûté D'accord. à la saveur de ces fraises. Bon, alors, on va analyser maintenant. Je suis très curieuse, hein. Vous êtes très curieuse, vous ne savez pas à quoi font allusion ces fraises rouges. C'est un symbole très commun d'attirance sexuelle et de désir. Et en fait, ce test japonais que j'ai fait tester et que j'ai fait faire plusieurs personnes, en fait, est tout à fait véridique parce qu'il va tester votre capacité à gérer Je l'infidélité. suis sûre que vous avez mangé des fraises. Oh, mais attendez, je ne vais pas vous donner les réponses à mon test. Vos réponses à ce scénario vont vous éclairer sur votre façon de gérer l'adultère. Alors,
la hauteur de la barrière va mesurer le degré de votre maîtrise de soi par rapport à une attirance pour une personne du sexe opposé ou du même sexe, si vous êtes attiré par le même sexe. Donc, vous franchissez cette barrière, vous l'avez jugée moyennement haute, au genou. Donc, ça veut dire que vous auriez une propension à faire une petite bêtise. Alors, si la barrière est très basse, alors vous pouvez l'enjamber facilement. Si elle est très haute, c'est que vous avez beaucoup de garde-fous. Ça va montrer les garde-fous que vous avez par rapport à l'adultère. Et moi, je n'ai pas précisé, mais elle était en pierre, la mienne, donc c'était assez difficile. Ah oui, Bon, ça, d'accord. c'est facile, Michel, de le dire après. Hein. Bon. Le nombre de fraises que vous avez volées, que vous avez mangées, correspond potentiellement au nombre de personnes que vous pouvez désirer en même temps. Combien vous pouvez avoir d'amis, d'amants, d'amour au même moment. Si vous en avez 0, ça veut dire que vous n'êtes pas tenté, c'est bien, vous êtes complètement fidèle. Un amant, de temps en temps, c'est bien, mais attention à ne pas vous brûler les ailes. Si vous avez dévoré le champ de fraises, il est peut-être temps de vous poser des questions sur votre fidélité. Non, c'est pas vrai. Si, c'est et vrai. vos amis ont répondu parfois plusieurs fraises. Je ne livrerai aucun nom, mais effectivement, j'ai des amis qui ont mangé une dizaine de fraises. Voilà. Oh non Moi, 0. Hein. Ah, c'est beau, Voilà, mais c'est je le dis à vrai. la destination de la personne qui me regarde tous les dimanches. Je partage ma vie. Et la barrière était très très haute, infranchissable. Oh, c'est beau, ça ne m'étonne pas de vous. Les excuses que vous avez données aux fermiers, eh bien en fait, ce sont les excuses que vous pourriez donner si vous êtes pris la main dans le sac, le doigt dans le pot de confiture au moment d'un adultère. Alors, vous dites, je suis désolé, je suis entré, mais je n'ai pas touché. Vous pourriez peut-être dire chez vous, c'est vrai, j'ai mangé une ou deux fraises, je suis désolé. Parfois, une vérité avouée, une erreur avouée suffit à la faire pardonner. Je ne suis pas dans votre couple, hein, mais parfois c'est mieux. On fera une plutôt émission que sur de- l'amour pour la Saint-Valentin. Et oui, vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent nier et dire « Ah mais non, attendez, je suis rentré dans ce champ, mais je n'ai pas vu la barrière, etc. » Et enfin, la saveur des fraises après coup, c'est ce goût que vous auriez en repensant à cet adultère quelques mois, quelques années après cette aventure. Souvenez-vous des réponses à ces questions et le jour où vous seriez prêt peut-être à franchir la barrière, écoutez les réponses que vous avez données et peut-être ça vous fera prendre conscience qu'il ne faut pas la franchir, cette barrière, ou en tout cas ne pas goûter les fraises. C'est intéressant, hein. Mais vous auriez pu nous piéger en fait en direct comme ça. C'est vrai parce que vous n'avez pas les réponses et vous voyez, c'est drôle, combien de fraises vous avez mangé? 0. Ouais, vous n'avez ouais, prévenu c'est personne. vrai. C'est très beau. Merci François. Alors on va continuer sur le yoga des yeux et avec vous, hein, Michel Lyonnais du Moutier, pour ceux qui nous rejoignent. Donc en première partie, hein, on a compris finalement que l'Ayurveda proposait aussi une thérapie, le yoga des yeux, pour améliorer, entretenir la vue, mais aussi calmer notre mental et ouvrir hein, et développer notre créativité, notre intuition, etc. On va passer au côté pratique dans quelques secondes. On va jouer ensemble. j'adore. Ouais, ça va être super pour vous allez nous expliquer tous ces exercices qu'on pourrait faire à la maison, à deux, en couple, ou même du coup à 4 ou à 10, c'est ça? Arrête. Non, On touche avec j'arrête. les yeux. On touche avec les yeux, exactement. Mais avant cela, est-ce que les exercices que vous proposez dans votre livre sont adaptables pour tout type finalement de problèmes de vue, ou là sont bien spécifiques? Oui, alors un peu finalement, les exercices sont assez généraux. En fait, on peut les faire un peu tout le temps. D'ailleurs, beaucoup sont basés sur la marche. Donc, et finalement, c'est la relation bon pied, bon oeil, comme vous indiquiez tout à l'heure, qui d'ailleurs, je vous le signale, est basée sur un principe ayurvédique. C'est qu'il y a une relation en Ayurveda entre le pied et l'œil. L'ancrage. Il y a l'ancrage, mais même physiquement, l'organe d'action, c'est le pied, et l'organe d'observation, c'est l'œil. Donc c'est le sens associé à la marche. C'est quand même assez intéressant. Donc cette sagesse populaire, elle s'inspire bien de faits plus profonds. Et donc il y a tous ces exercices-là. Puis bien sûr, il y a certains exercices plus spécifiques quand on est mieux, puis permettre. Mais la plupart sont très généraux. Alors ça peut être de la relaxation, des pratiques de yoga, etc., etc. Alors, d'ailleurs, il faudrait pratiquer le yoga des yeux. À quel rythme finalement? Pendant combien de temps pour avoir des résultats? Alors, la question comporte la réponse. À quel rythme? Eh bien, il faut être régulier. Ouais. Tout est dans la régularité. Il vaut mieux faire 10 à 15 minutes de petits exercices dans la journée. C'est pour ça que je propose plein d'exercices, parce qu'après, on choisit ce qui vous plaise. Parce que ça vaut mieux que de faire ça 1 heure le week-end. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas une contrainte. C'est qu'on ne va pas rajouter une contrainte d'emploi du temps en plus. Donc, il faut prendre des exercices qui vous plaisent. Comme se brosser les dents, en fait. Il faut que ça devienne... Ben, exactement, sauf qu'il y a plus ludique que se brosser les dents malgré tout. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et vous le faites régulièrement, le yoga des yeux? Oui, parce que, si vous voulez, moi, je l'ai intégré dans mes pratiques de yoga. Donc, je pratique le yoga tous les matins. Et dedans, j'intègre des exercices plus spécifiques pour les yeux, notamment. Formidable. Après, je peux en faire la journée. Mais ça peut être très simple, c'est quelques instants. Respirer. Oui, combien de temps par jour? Ben, je vous dis une dizaine de minutes, on peut Ça faire suffit. ça suffit. Oui. Mais il faut le faire régulièrement.
Alors, il existe plusieurs courants de yoga. Vous parlez-vous de yoga, du yoga nidra, hein. Quelles vont être ses spécificités? Pourquoi c'est le yoga nidra qui permettrait d'améliorer, de renforcer la vue? Alors le Yoga Nidra, ça veut dire le sommeil du yogi. Donc finalement, vous êtes dans un état qui est entre la veille et le sommeil, et dans lequel on vous y amène progressivement par des exercices de respiration, par des images qu'on évoque, des images suivies, des symboles, etc., qui vont permettre de rentrer très profondément en vous-même. Donc ça va vous relaxer à la fois les yeux, parce que vous avez les yeux fermés, et puis également le corps, parce qu'on vous fait entrer dans une relaxation physique, puis progressivement, vous allez dans des couches très profondes, et comme j'ai dit tout à l'heure, comme on l'a évoqué, plus vous relaxez ce qui est au fond de vous-même, et plus vous voyez, et j'ai souvent vu des gens sortant d'une pratique de yoga nidra. Regardez, j'avais laissé des mires, vous savez qu'on a chez l'opticien, et ils avaient gagné une ou deux lignes, tout simplement, ne serait-ce que par la détente. Après, ça repart, hein, mais c'est pour montrer que ça permet cette détente profonde et tout lié avec la qualité de la vision. Ça me permet de rebondir parce qu'il y a quand même une pratique, alors que pour vous, hein, vous y tenez. Est-ce que j'ai le droit de la faire? Comme à la prunelle de vos yeux. J'ai le droit ou pas? Bon, après j'arrête, hein, parce que c'est vrai que ça devient super lourd. C'est une technique, bien sûr, toujours inspirée de l'Ayurveda, cette médecine indienne ancestrale. C'est le pranayama. Alors, c'est une technique de respiration. Et c'est drôle parce que finalement, peu importe la discipline, les invités qui viennent sur le plateau nous parlent d'une discipline, il y a toujours la respiration qui revient comme si c'était la clé, hein, de la bonne santé mentale, psychique et émotionnelle. Et vous dites que le pranayama peut véritablement être un soutien formidable pour améliorer notre vie ou l'entretenir. Alors, quel va être le lien entre la respiration et les yeux? Si vous voulez, la respiration, c'est quelque chose d'essentiel dans le yoga, dans toutes les pratiques de yoga. On a finalement, on a besoin, si vous voulez, quand on fait du yoga, de ne pas uniquement suivre sa respiration. On insère les gestes du yoga dans la respiration. Et notamment, on va faire dans la respiration tout ce qui est l'exercice des yeux. Et c'est très important parce que c'est ça qui va permettre donc d'être vraiment dans cette méditation permanente que vous avez dans ces pratiques et qui permet justement toujours de calmer et vraiment de calmer. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment se travaille le pranayama? J'imagine que c'est pas... Parce qu'il y a tellement... Il y a aussi la respiration de la cohérence cardiaque. J'imagine que c'est pas la même chose. Comment on respire en pranayama? Alors, on peut le faire ensemble comme ça? Alors, vous pouvez même le faire avec nous. Ce qu'il faut bien comprendre, l'intérêt justement, c'est que la respiration, c'est normalement quelque chose de réflexe. C'est que l'enfant qui naît, il crie. Et puis le vieillard qui décède, j'espère vieillard, il rend son dernier soupir. Donc c'est quelque chose qui est absolument réflexe. Oh, c'est beau. Mais on peut, oui, c'est du premier inspire au dernier expire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans cette respiration, ça veut dire que vous avez vous allez donc quelque part être, disons, dans un contrôle de vous-même, dans un contrôle de votre mental. C'est-à-dire qu'au lieu d'être réflexe, ça devient subitement quelque chose que vous maîtrisez. Et c'est pour ça que dans cette respiration, comme vous venez de me demander, en fait, il y a 4 temps. Il y a un temps, je vais inspirer, et puis un temps de pause, un temps d'expire et un temps de pause. Il y a 4 temps. Alors, montrez-nous. On peut le faire ensemble? On peut le faire ensemble. Donc, voilà. Alors, donc, je suis là. Quand j'inspire, déjà, comment je me pose? Je me positionne. Ça dépend dans quelle posture vous êtes, mais vous pouvez faisons-le en position assise. Par exemple, je suis au travail ou en télétravail. Vous êtes je peux faire une petite pause? Voilà, vous faites une pause, ça c'est une très bonne idée, effectivement. Il faut en faire toutes les 20 minutes, sinon c'est... Ah, intéressant comme info. Une pause tous les 20 minutes pour les yeux? Pour les yeux, tout à fait. Et là, vous pouvez respirer, c'est-à-dire que vous allez donc faire entrer l'air par les narines. Ça va développer votre... À fond? Non, vous allez progressivement, vous le faites, vous maîtrisez, vous contrôlez. Donc vous allez inspirer, vous allez faire gonfler votre cage thoracique, et puis l'air il va descendre, votre diaphragme va presser sur les viscères, donc, et vous allez avoir l'impression... J'inspire, j'expire. Ah non, vous êtes toujours en train d'inspirer. Vous inspirez, et on sent effectivement que l'air va appuyer sur les viscères. On sent le maître yogi bientôt. Hein. Oui, et le diaphragme va appuyer sur les viscères, donc vous allez avoir la sensation que ça descend jusqu'au bas-ventre. Ce n'est que l'inspire. Bon, ensuite, il y a une pause, une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Mais sans respirer? Sans respirer, une pause poumon. Très rapide, Karine. Hein, oui, non, mais moi, après, vous remontez, vous expirez en partant du bas et en remontant par le chemin inverse. Vous expirez et ensuite vous faites une pause. Et ça, on le fait 10 minutes tous les jours? Ah non, ça vous le faites... mais rien que ça, ça fait du bien. Bien sûr. Ça oxygène le cerveau. Et si vous voulez, regardez la différence, par exemple, quand vous faites un mouvement comme ça,
Voilà. Ouais. Bon, vous voyez tout de suite. Mais quand vous faites avec la respiration, c'est complètement différent. Vous avez votre pause. Ouais, j'adore. Salutations au soleil, un peu. Hein. Voilà, et puis vous descendez et tranquillement, ça veut dire que vous êtes dans votre posture. Parce que là où va le souffle, va le mental. Et là où va le mental, va le souffle. Donc quand vous êtes concentré sur votre respiration, votre mental est concentré sur votre respiration et pas sur autre chose. Et tout le truc qui tourne là-haut, eh ben, il s'arrête. Et le but du yoga, il ne faut pas l'oublier, c'est de arrêter ou de limiter les fluctuations du mental. C'est ça le but du yoga. C'est écrit dans les tout premiers vers des textes Védiques. Oui. Intéressant. Hein. Alors, comment fait-on? Je suis au bureau. Est-ce que vous avez des petites habitudes On a peut-être sûrement des habitudes à reprendre ou peut-être à rectifier. J'ai mon ordinateur devant moi. Je travaille, le matin, 4-5 heures hein, c'est devant ça. mon ordinateur. Quels sont les conseils que vous recommandez pour entretenir, améliorer notre vue, mais aussi vraiment ne pas tomber dans un burn-out aussi Bah oui, hein? exactement, parce que ça peut arriver. Alors, d'abord, il faut commencer par s'occuper du poste de travail. Alors maintenant, bon, je n'ai pas de critique sur vos sièges particulièrement, mais c'est vrai que si vous travaillez 4 Il n'y a heures... pas de dossier non, mais moi, je n'ai pas de dossier, parce qu'il y a des sièges en forme de selle qui sont presque entre la position debout et la position assise. Donc ça ne bloque pas le bas du dos, ça ne bloque pas trop le haut du dos, et vous êtes bien mieux. Et vous avez même des bureaux qui sont mobiles, que vous pouvez faire monter, descendre et travailler en partie debout. Et quelle est la relation avec les yeux? Alors, la relation avec les yeux, position c'est surtout cette zone-là, vous rappelez-vous, la charnière de la caméra, où se trouvent les nerfs optiques. Et finalement, si vous détendez cette zone-là, ça fait beaucoup de bien et ça permet d'améliorer la vision. Ensuite, ça c'est une chose, vous avez intérêt aussi à régler votre écran. Parce que l'écran, s'il c'est uniforme, le soir, il y a trop de bleu. Vous avez remarqué que quand le soleil se couche, ça devient rouge et ça donne une instruction au cerveau, commencer à enclencher ce qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est génial. Et le matin, la lumière rouge. et voilà. Et le matin, quand on arrive le soleil est bleu et la lumière bleue va vous faire arrêter la mélatonine, donc c'est en pleine forme. Donc ne jamais utiliser d'ailleurs les écrans ou les smartphones dans son Avant lit, de dormir. Avant de dormir, quand on n'a pas mis ce genre de... Juste une petite question, Oui. la luminosité, du coup, il faut la mettre très très forte ou au contraire très très basse C'est ce qu'il Ouais, faut. intéressant. Moi, ce que je fais personnellement, pour lire pour les écrans, sur les écrans? alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai implanté un petit logiciel gratuit qui s'appelle f.lux, qui le règle automatiquement. Je choisis est-ce que je veux... génial. oui, oui. Et donc, du coup, il va enlever les bleus le soir et aller vers le rouge, comme ça on peut s'endormir. Ça, c'est une des techniques. Et alors après, tous les 20 minutes, effectivement, il faut peut-être se lever, boire un verre d'eau, il faut respirer, regarder loin, puis près pour faire travailler les yeux, peut-être faire des mouvements d'yeux, relaxer. On peut se trouver des techniques de relaxation autres et arrêter. Il faut peut-être Et prendre le temps, Et prendre le accepter temps de pour prendre soi. le temps, parce que parfois on se dit mais non, comme ça je finis plus vite, mais non, il faut prendre Exactement. le temps. Hein. Faut prendre C'est du temps pour important. soi. Alors, on va continuer encore sur le côté pratique, hein, puisque dans votre livre, vous parlez aussi de l'exercice. Alors, peut-être que c'est aussi un des exercices les plus connus et à faire, puisque c'est un exercice de relaxation, c'est le palming. Le palming, oui. Alors, comment ça se passe? Le palming, je ne sais pas si vous le faites en Alors même déjà, temps, mais... pourquoi faire? Alors, le palming, c'est très important de le comprendre. Effectivement, ça va détendre justement cette partie du dos et relaxer. Et relaxer profondément jusqu'au mental. Alors, il y a plusieurs variantes. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on frotte ses mains. Voilà. Ok. Ensuite, vous allez les mettre en forme de coque afin de ne pas toucher les yeux. Jusqu'à Et ce que ça soit bien chaud? que ce soit bien chaud. Voilà. Vous pouvez m'applaudir éventuellement. Dès que ça brûle, dès que ça fait des flammes, Karine, Voilà, vous crac, arrêtez. on arrête. Et à ce moment-là, on va les mettre, il y a plusieurs techniques, on peut les mettre en général en forme de V, mais ici c'est bien, et on va venir les poser sur le nez. Alors vous allez garder les yeux ouverts, en sorte de vérifier qu'il y a un noir absolu, c'est que vous ne voyez pas du tout de lumière. Génial. Et Ok. si vous avez ça, dès que vous avez atteint ça, vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez partir dans un petit voyage Ah, donc, intérieur. quand même, il faut quand même... Alors, je vous toucher le propose bureau. de vous Oui. mettre les coudes parce que c'est moins... Alors, l'idéal, c'est même mieux Pour ceux qui nous rejoignent, ils vont rien comprendre. Ah oui, là, Nous voir comme ça. Mais on peut même le faire sur ses genoux quand on est assis. D'accord, c'est super. Voilà. Donc, et là, vous allez Il vaut mieux continuer. prévenir ses collègues. Hein, quand Oui. même. Oui, Ou les oui, c'est faire, vrai, parce que ou ça leur un peu faire le truc, dépressif. Hein. leur faire leur expliquer et leur faire. Parce vrai. qu'après, vous allez sentir la chaleur qui va gagner vos yeux. Et puis la surface des yeux. Vous allez sentir cette chaleur qui traverse le globe oculaire et qui va jusqu'au nerf optique. On a Et perdu donc- Michel. Je me suis perdu. Ah, c'est Voilà. Combien génial. de temps
Eh ben, ça dépend. Là, vous avez vu, quelques minutes, c'est possible, Ah oui. mais 10 minutes, c'est pas mal. Parce que vous pouvez, d'ailleurs, je l'explique dans le livre, il y a d'autres variantes. Hein. Vous pouvez faire des visualisations que j'ai indiquées un peu plus longues. Vous pouvez aussi faire, les yeux étant fermés, des mouvements d'yeux vers le haut, vers le bas. Enfin, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Et tout ça permettrait d'entretenir et d'améliorer la Ah vue oui, complètement. et de calmer vraiment, de redescendre stress, le stress. Donc vraiment, c'est tout bon. Alors, un autre exemple que vous avez donné tout à l'heure, c'est le suivi du pouce. Ah oui, Il n'y ça a pas à c'est... mettre dans l'œil. Hein. Non, non, non. Alors ben, ça c'est très simple. Normalement on part à partir de ces cuisses. Moi je vais partir de là. D'accord. Donc vous allez simplement, à l'inspire, vous allez monter le bras par l'avant en suivant du regard le pouce. Ouais. Sur le temps de pause dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez tourner l'épaule et la tête. Et sur l'expire, vous allez descendre le pouce en suivant toujours du regard jusqu'à... Ouais, donc il y a un vrai geste. Il y a un vrai geste, oui. Ouais. Ensuite, ça permet donc de détendre là-haut tout en suivant. Ensuite, vous allez revenir dans le sens inverse. Alors, je le fais un peu rapidement. Hein. Normalement, ça se fait plus lentement. Ça se fait rythmer avec la D'accord. respiration. Bon, on le fait, là, j'ai fait en général du côté gauche, puis du côté droit. Et ensuite, on peut le faire les yeux ouverts, comme je l'ai fait. Ensuite, on peut aussi suivre le pouce avec les yeux fermés. Ce qui fait plus On est travailler, fort, d'ailleurs, là. l'optique. Et Oui, on mais est fort, ça se voit hein, qu'on voit... Et là, c'est pourquoi cet exercice? Alors, si vous voulez, la première partie, c'est les yeux ouverts, c'est plutôt la caméra qu'on travaille. Et quand veut dire on a quoi, la les- caméra qu'on La caméra, travaille c'est-à-dire, disons, la jonction, comme on a rappelé l'exemple du... Oui, pour du ceux qui nous rejoignent. Surtout. Ah, c'est vrai, pardon. Parce que moi, je connais tout. Voilà, vous connaissez tout. Donc, j'avais donné l'image du corps humain comme un trépied avec une caméra qui correspond à notre tête et une optique. Et en fait, vous travaillez sur la jonction entre le trépied et la tête, qui est donc la caméra. Et en fait, ça, c'est quand vous avez les yeux ouverts. Quand vous avez les yeux fermés, vous travaillez plus sur l'optique elle-même. C'est plus subtil. D'accord. Ok. C'est intéressant, hein Alors, il y a aussi d'autres exemples. C'est le sunning. Alors, ça, c'est très ambigu. Parce que oui, donc l'Ayurveda. On en a parlé avant l'émission. Mais là. oui, c'est vrai, parce que met en avant le fait que c'est important les bains de soleil, parce que ça active la joie, la force vitale. Alors, si on écoute la médecine classique, il faut mettre des lunettes de soleil, se protéger nos yeux. Et le sunning, c'est tout le contraire, c'est des bains de soleil. Alors, en fait, les deux sont un peu vrais, quoi, parce que c'est vrai qu'il paraît que 40% de la population française est sensible à la lumière et peut être un peu dépressive quand il n'y a plus trop de lumière. Donc, c'est important, l'œil a besoin de lumière. Voilà. Alors effectivement, si vous allez vous promener sur un glacier ou si vous allez faire de la voile, etc., bon, évidemment, vous en avez une lunette de soleil. Mais il y a des fois, quand c'est le soleil de printemps, si peut-être au début, vous sortez de la pièce, les yeux vers le sol, vous clignez un petit peu des yeux. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure, le sillement est très important. Même quand vous êtes à votre bureau, il ne faut pas hésiter à scier pour créer des larmes. Les yeux sont secs et donc sont un peu... Donc rouge, etc., parce qu'on n'a pas assez de larmes. Et devant l'écran, on a les yeux fixés et donc on a des larmes qui ne viennent pas. Donc il ne faut pas hésiter à scier et tout ça va permettre d'entraîner les impuretés, etc., et d'humidifier la surface. Intéressant. Voilà. Et Donc, le sunning, c'est des le véritables sunning, bains de soleil, voilà. on s'arrête? Mais si vous voulez, le sunning, normalement, tel que moi je l'ai vu pratiquer, ça se fait d'abord le matin et le soir quand le soleil n'est pas très haut dans l'horizon. Et ça se fait à un moment donné, on ne regarde pas le soleil, il ne faut jamais regarder le soleil. Mais par contre, on peut très bien pivoter de gauche à droite, l'idée étant de passer de zones de soleil à des zones d'ombre, ce qui va régénérer Activer, certaines... Ah oui, Voilà. c'est quand on est plein pot C'est pour face au ça, soleil. donc, Pour voilà. moi, ça me paraît très Dangereux. criminel. Voilà. Alors, il y a aussi un exercice pour relaxer les yeux. Oui. Montrez-nous. Et là, je crois qu'il faut une petite balle. Alors, il y a deux exercices. Oui, alors il y a l'exercice, si vous voulez, on peut donc prendre cette balle. Alors, on va imaginer, comme je ne peux pas monter on a refusé que je monte sur Sur la table, oui. Bon, je vais En pas fait, ça montrer se fait le pied. sous le pied, Ça normalement. se fait sous le pied. Donc voilà, on va imaginer que ma main, c'est mon pied. Et donc, vous allez tout simplement faire tourner la balle dans un sens, puis dans l'autre, Debout tranquillement. Ou assis, vous pouvez le faire assis à votre bureau. Non, couché, Karine. Le, Là, vous seriez forte. Parce que là, on aurait... le but étant, bien sûr, de ressentir alors, quand même... C'est un peu comme la réflexologie, quelque part. C'est que C'est ça. ça détend toutes les extrémités nerveuses, en fait. Ça fait du Génial. bien, ça. Et ça améliore la vue. Ah bah oui, c'est ça, parce que ça va relaxer. Ça va relaxer votre corps et donc relaxer votre vue. N'oubliez pas, il faut toujours alterner l'exercice de... Donc le de massage des mobilité. pieds par son conjoint, c'est pas mal aussi le Ah oui. soir. Alors il y a une technique, c'est justement pour quand on parle de massage, ça c'est une technique ayurvédique. Vous avez ce bol qu'on appelle un kansu qui est en 5 Un métaux. kansu. Kansu. Ça s'écrit comment pour ceux parce qu'on va me le demander. K-A-N-S-U.
K-A-N. SU. SU. Et donc en 5 métaux, on utilise en général du beurre clarifié dessus et ça sert aussi à masser le pied. Ah bon? Qui est excellent pour les yeux. Puisque bon pied, bon oeil, hein, comme vous avez compris. Génial. Voilà. Et donc vous faites ça, alors, sur le pied évidemment. Allez, un dernier exercice parce que ça va bientôt se terminer. Alors, un exercice à faire à deux. Hein. Oui. Et oui, vous allez voir, pour améliorer. Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour faire travailler les yeux, là, au contraire. Normalement, on fait dans l'ordre. Et là, c'est ludique quand on Voilà. rentre le soir. Vous allez vous faire de l'œil. Voilà. On va se faire de l'œil. Alors, comment ça marche? Alors, vous pouvez le faire aussi si vous avez une petite balle de tennis chez vous. Ou une autre balle, hein, d'ailleurs. Oui, ouais. Ah non, c'est mieux le balle de tennis parce que c'est justement c'est mou mais pas trop dur. Donc c'est la consistance parfaite. Alors on va déjà tester, voir si Karine sait rattraper une balle. Voilà, on va faire ça comme ça. Super. Et maintenant, donc ça c'est bien, on peut partir. C'est parti. Maintenant qu'est-ce on que va je fais? échanger les balles. Alors l'idée est la suivante, c'est que Karine va suivre la balle que je lui envoie. Et moi, je vais suivre la balle qu'elle m'envoie. Moi, je compte les points. Voilà, et bon, effectivement, parce que si on regarde pas, il faut que tu me regardes un petit peu celle qui part pour pas l'envoyer dans le nez de l'un ou de l'autre. Voilà. D'accord. Le but étant de faire travailler De faire travailler les yeux surtout. D'accord, On ok. va essayer comme ça, voilà. Hop. Génial. Voilà, et on refait une deuxième fois. Hop. Super. Oh, c'est moi, en même temps, j'ai pas bien mais lancé. c'est pas grave parce que ça permet d'aller plus loin, donc les yeux s'adaptent différemment. Si la balle tombe, ça n'a aucune importance. Le but c'est de regarder la balle qui. Et si je suis tout seul, alors je peux travailler avec une balle quand Ah même? oui, on peut travailler avec Contre une un balle. mur. François? Non, Comment on on fait l'envoie comme ça. Mais il faut la suivre des yeux. Le but c'est pas de jouer à la balle, c'est de suivre des yeux la balle de haut en bas. Mais finalement, les joueurs de tennis, ils ont une super vue. Ah ben, Ils- sûrement. Ils le travaillent tous les jours. Sans le savoir. Sans le savoir. Puis on peut aussi le faire de droite à gauche. Vous envoyez la balle les yeux ouverts et vous pouvez fermer les yeux en imaginant le trajet derrière le dos de votre balle. Puis vous recommencez. Il faut ça d'un côté, de l'autre. C'est super, plein d'exercices pratiques et il y en a plein justement dans votre livre. Je trouve que vous abordez l'Ayurveda de façon simple, pratique, intelligente. Il n'y avait pas de livre sur le yoga des yeux aussi simple et pratique. Merci d'être venu. C'est aux éditions Jouvence. On termine toujours, c'est la tradition ici, hein. C'est une petite routine en fait qui fait du bien. On tire une petite phrase au hasard. C'est un téléspectateur qui nous l'envoie. Alors, je vous demanderai bien sûr de citer son prénom, son département, et puis l'auteur de cette phrase. Et n'hésitez pas, hein, pour tous ceux qui veulent participer, nous on les découpe, on les met dans notre petite boîte. Vous envoyez tout en fait sur Instagram ou sur Facebook, qui fait du bien. Allez-y. Alors, il s'agit de Céline, donc, qui est du département 02, donc de l'Aisne, si je me rappelle bien. Et c'est sois reconnaissant envers les gens qui te rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir ton âme. Et c'est de Marcel Proust, et ça tombe bien parce que c'est un de mes auteurs favoris. Formidable. Mais je vous dis, ici, il n'y a pas de hasard. Tout est un peu magique. Allez-y, François. Tournez votre visage vers le soleil, on en parlait tout à l'heure. Incroyable. Et oui. les ombres, non, c'est pas fini, hein, Karine. Je sais Et les bien. ombres tomberont derrière vous. Proverbe maori de Laurent, du 12. C'est très beau. Merci, Laurent. Les rêves sont la littérature du sommeil, Jean Cocteau. Hein. Dis donc, c'est beau. Hein. Sabine du 65. Écoutez, on vous embrasse. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. On reçoit plein de messages. Ça fait vraiment plaisir. Merci encore, Michel Lyonnais du Moutier, d'avoir été avec nous. Merci. François, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler du pouvoir des cheveux qui serait même le reflet de l'âme. Ça va être passionnant. Oui, oui, François. Merci à tous. D'ici là, passez une bonne semaine et surtout, on vous souhaite de vous faire du bien, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Hein. On fera le yoga des cheveux. Le yoga des cheveux, voilà, c'est ça. C'était top. On a eu le temps vraiment de bien aborder, je Ouais, trouve. parfait. C'était super. Merci beaucoup, Merci, Michel. Hein. merci Tu as de tes été conseils, très parce que- généreux.